la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Tu n'es pas fait dans la maison. Tu n'es pas là. Pourquoi tu n'es pas là? Tu es allé où? Tu étais allé où? Tu étais allé payer Kabato, un gombo. Tu étais allé où? Soulé, tu étais allé où? Si tu ne peux pas aller signer, mais laisse les gens, ils vont venir te donner le papier pour signer. On vient, on tape à ta porte, tu n'es pas là. Pourquoi tu n'es pas là? Hein? Ah, mon cher, tu sais que le live là, c'est chaud. Pourquoi tu n'es pas là? Hein, Soulé? Je n'ai pas aimé la partie où tu n'étais pas là. Cette situation est par conséquent de l'imbroglio. Yeah! C'est quoi que un gros glio, un gros l'imbroglio, l'imbroglio. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi en français, l'imbroglio? Expliquez-moi le mot imbroglio, là, ceux qui sont montés là. C'est un peu comme genre, c'est mélangé. Comment ça? Toi, mais tu n'es pas clair aussi. Hein? Tu n'es pas clair comme moi. Hein? Comment c'est mélangé? Imbroglio. Imbroglio veut dire quoi, imbroglio? Quelqu'un pour me montrer le mot imbroglio? Ça veut dire quoi? Imbroglio juridique. Ça veut dire quoi, imbroglio? Ça veut dire c'est glisior. Ah, ça veut dire c'est glisior. Mais non, nous tous on connaît pas le mot là. Eh, qui connaît un gros griot? Monsieur de la mettre à porter veste. Il y a un monsieur qui a porté veste qui est monté. C'est qu'il peut connaître un gros griot. Lui au moins, il sait que les gens qui portent veste les mentent jamais. On est en train de chercher français là. Confusion, ou bien je sais pas. C'est du quoi? Confusion. D'autres disent c'est ça. Un gros griot, c'est. Non, il y a Caniche qui est monté là. Caniche, voilà. Caniche. Voilà, Caniche lui met la porter veste aussi. Caniche. On dit confuse. Hein? Ça veut dire quoi? On dit confuse. Toi, on dit confus ou bien confus? Oui. Ouais. Oui, miel. Oui. Miel, tu dis quoi? Un broglio, ça veut dire quoi? Ah! Non, miel, toi, tu vas me tuer. Ambroglio. L'imbroglio. Ça veut dire quoi? Oh non, miel, on va toi, les tu chercher là. On va les chercher dans le avec dictionnaire tout de ça. suite là. Donc, c'est dit que vous-même, vous pouvez faire comme ça. C'est-à-dire que- À cause ça, les gens disent Non, panel. miel. Hein? Miel, en français, terre à terre. Hein? En français, terre à terre. Hein? Ça veut dire que. Hein? Ça veut dire mélangement juridique. T'as un mélange à juridique. Lis jusqu'à là. C'est un mélangement juridique, quoi. C'est un mélange. Donc, tout est mélangé. Voilà. Vous avez vu, non? On dit que notre panel là, on n'est pas allé à l'école là, c'est ça là. Parce que combien de personnes, on connaît même pas un grégrio. Un grégrio. Bon, allez sur C'est comment on ça, appelle ça. c'est mélangé. C'est mélangé. C'est-à-dire que Abel Nyamina, quoi. Nyamami. Confusion en Ah ben, problème. Nyami. C'est ça, c'est tout. Yeah. Bon, monsieur Adji est là. Monsieur Adji C'est est là. que sur notre panel là, vous avez déjà dit qu'on est des C'est-à-dire que illettrés, donc faut pas que ça C'est-à-dire vous... que c'est un procès mélangé même. C'est un prophète angloglio. Voilà, un procès. Bonjour tout le monde. En fait, moi je repasse ici avec cette dame. Faut avoir pitié de nous, s'il te plaît. Monsieur Argument, laisse-moi rendre l'affaire lourde. Je vais rendre ça lourd aujourd'hui. Tout le monde a fait panel, c'est pas lourd. Il reste ma touche pour que ça soit bien lourd. Je vais rendre ça tellement lourd. On dit définition d'ambroglio. Toi, tu connais la faute. On va avancer. Angloglio. Ouais, Voilà, Ambroglio, en fait, c'est une histoire. Attendez, je vais vous expliquer. Ambroglio, c'est une embrouille. En fait, au début, on ne sait plus c'est parti d'où, et on connaît plus la queue ni la tête, et on connaît voilà, une ambroglio, c'est une histoire sans queue ni tête, et on n'arrive pas à voir le fil. En vrai, voilà. pour te Ah, dire. tout est mêlé. Ok. C'est ça, il y a avoir, dit terre à voilà. terre. Ok. En général, quand tu entends en
avant, ça veut dire c'est embobiné, c'est une histoire de On t'a pas enroulé. dit, c'est Enroulé. Attends, on va t'expliquer, faut écouter. Quand tu entends ça veut dire c'est enroulé. Non. Voilà, mets-toi ça dans la tête, c'est enroulé. Argument, faut fermer ton micro. Il a expliqué ça terre à terre à Miel. Oui, vas-y. Voilà, j'ai lui expliqué terre à terre. Vas-y. Miel, Oui. Miel, tu vois quand tu es là faire... Ouais, depuis tout à l'heure, t'es là, t'as expliqué quoi? Rien. Non, Laisse-moi parler. faut fermer ton micro. Argument, mute-toi. Bon, allez, bonne Mute-toi et mal à vous là. Restez dans Tu dans viens votre... Va te descendre là-bas. Voilà. Vas-y, mon frère. Mais voilà, Miel, Oui. la définition terre à terre, là, je vais te donner un exemple. Argument, fait. Je vais te donner un exemple. C'est comme quand tu es en train de coudre quelque chose avec aiguille, là. Tu es en train de coudre quelque chose avec aiguille. Et puis le fil d'aiguille là se mélange dans ta main dans aiguille là. Donc c'est ça, c'est mêlé maintenant alors. Tu vois D'accord, donc par conséquent, tu vois comment tu souffres pour pouvoir retrouver le fil, non? Je vois. C'est comme ça eux-mêmes là. Ceux-mêmes qui sont allés faire procès là, c'est comme ça ils ont souffert. C'est une situation confuse. Ah, une situation confuse, d'accord, merci beaucoup. C'est ce que moi j'ai dit tout de suite. Donc juridique. C'est Glisio. D'accord, juridique afférent à l'application des nouvelles dispositions issues de la nouvelle loi immigration du 26 janvier 2024, modifiant profondément le régime des obligations de l'OQTF. Mon cabinet est mobilisé au fin de déférer cet arrêt à des censures. Censure, là, c'est dit quoi? Arrêt censure, déférer des arrêts censure. Qu'est-ce que ça veut dire? Déférer des arrêts censure. Ça veut dire quoi, des arrêts censure? S'il vous plaît, aidez-moi pour la lecture. Des arrêts censure. Ça veut dire quoi? Les francophones, il n'y a pas de francophones sur mon live. Situation confuse, embrouillée. Voilà, mon grand frère a fini de parler. Il a dit, des censures, là, c'est quoi? Censure, là, quand sanction devient trop, là, ça devient censure. D'accord. D'accord, donc censure est devenue trop, c'est devenu censure. Ok, on continue. Voilà, à la censure du tribunal administratif, un mémoire de saisine au fond à un référé suspension seront déposés ce jour devant le tribunal administratif. Monsieur Koné risque de faire l'objet d'un mandat de recherche. Hein? Mandat de recherche, c'est quoi qu'un mandat de recherche? Je veux tout savoir de ce dossier. C'est quoi qu'un mandat de recherche? Pourquoi il risque un mandat de recherche? Mandat de recherche là, ça veut dire qu'ils vont le rechercher dans toute la France. Avis de recherche. Ils vont plaquer ses photos partout. Alors. Il a peut-être disparu, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, là, moi, excusez-moi, moi je veux savoir quelque chose. S'ils ont lancé le mandat, et s'il n'est plus en France, ça se passe comment? S'il est en Belgique, Allemagne. Normalement, on donne ça à son avocat. Quand c'est comme ça, on peut le rechercher même dans toute l'Union européenne. Dans l'espace Schengen, on peut le rechercher. C'est pas où il est là. C'est là maintenant, on fait un mandat d'arrêt. Sinon, actuellement, c'est un papier pour dire non, au cas des cas, là, voilà ce qui va se passer. Mais ça ne veut pas dire que c'est confirmé. D'accord. Ok. D'accord, donc c'est pas confirmé. Mais pourquoi il n'a pas les signé? Il n'a pas les signé, il allait payer Kabato. Alors, je n'ai pas les signé. On dit qu'il est tellement d'où il est tellement en Belgique. Moi, tu as donné la preuve. Il n'est plus là-bas, il n'est plus à Paris. Il est en Belgique. Donc, c'est dit que dans la nuit, il a pris tous ses bagages pour partir. Les amis, il a pris tous ses bagages pour partir. Sur le de Paris, mais on doit l'arrêter. C'est lui qui est au devant. Il y a une photo qui est sortie, c'est attendu. On doit l'arrêter. Il n'est pas entendu. Ah, il était en train de prendre là-bas, là, on dit, eux aussi, ils sont en train de faire des vocaux pour éduquer les gens, ils sont en train de parler aussi. Moi, je n'ai pas pu enregistrer. On dit le gars, là, c'est que j'ai entendu, on dit le gars, il a mangé des caca. Il a quoi? Merci pour le cadeau. On dit, au centre de rétention, là, on dit le gars, là, il a mangé des caca. Ah non, laisse ça. Pas
Merci, Ça, c'est Doi. Ça, c'est Doi. Ça, c'est Doi. Laisse Non, ça. monsieur, c'est pas Doi. C'est Doi, pardon. C'est pas Doi. Laisse ça. Non, on ne veut pas le faux bébé, pardon. C'est pas avéré. Non, non, ils ont dit ça vraiment, il n'a pas menti. J'ai entendu ça, mais... Si tu dis ça Doi, là, Non, 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 j'ai entendu ça aussi. Par contre, c'est pas un mensonge, j'ai entendu ça aussi. Et on dit qu'il était même en chambre 17, patati patata. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Bon, on dit... Donc bien, si je comprends bien, risque de faire c'est comme s'il s'est joué les zinzins, quoi, là-bas. Voilà, Il s'est joué les zinzins. c'est ça. On devait l'attacher. On dit qu'on est risque de Quelqu'un qui est faire... zinzin, là. On dit qu'on est risque de faire l'objet d'un mandat de recherche. En quoi le teneur des échanges téléphoniques avec la police dans cette affaire, connaît la célébrité est convoquée. Donc, connaît est célébrité, c'est ça? C'est ce que ça veut dire, non? C'est dire les célébrités. Célébrité, là, c'est quoi? Ça veut dire qu'il est star, ou bien c'est comment? C'est ça, ça célèbre, oui. Il veut dire qu'il est populaire. Parce que actuellement, tout le monde parle de lui. Voilà, il est populaire, quoi. Il est populaire. On parle trop de lui, donc il est célèbre. D'accord, donc on va écouter la vidéo. Mais quelqu'un qui a autour d'1 million d'abonnés, c'est normal qu'il soit célèbre. Ok, c'est bon. On se met. Comment on appelle ça? On écoute nos stars. Célèbre dans le mensonge. Dans les associations comme, que dis-je, dans les hôtels de 115, les sans-papiers sont là-bas à foison. Il y a par terre de sans-papiers là-bas. Par terre de sans-papiers là-bas. Les sans-papiers changent la rue de France. Pourquoi on ne va pas mobiliser des dispositifs policiers devant leur domicile? Pourquoi? Et puis c'est devant ce Barocone, on vient mobiliser un dispositif policier. C'est un acharnement contre un homme qui défend l'Afrique. 5 heures de temps, selon eux. Sinon, ils sont arrivés à 14h00 devant ce monde. Selon eux aussi. Selon eux, selon eux, ils ont pris position devant chez moi à 14h00. Et je suis sorti de chez moi à 20h30, 20h45. Et ces individus mal intentionnés, ces bandits, ces voyous, ces criminels sont tombés sur moi comme si comme si je faisais partie. C'est de la police française, il parle. Qui ont endeuillé la France lors de Charlie Hebdo. Il avait oublié qu'il devait aller pointer le lendemain. Et puis il les insulte comme ça. Là. Quand il a fini de faire live là-haut, il a oublié qu'il devait aller signer. Il devait aller signer à 8 heures. C'est bizarre quand même son histoire là. Vous trouvez c'est bizarre? C'est-à-dire que toi, tu dois aller pointer. Miel, attends, je t'explique. En fait, lorsqu'il faisait la vidéo, tellement qu'il était dans l'euphorie là, il était dans la passion là. Il a oublié qu'il devait aller signer le lendemain. Donc du coup, il les a tellement insulté les policiers qu'il n'a pas eu le courage d'aller signer. C'est-à-dire que s'il va signer, ils vont le prendre. Ils vont l'arrêter là-bas. Donc c'est pour ça qu'il a pris la poudre d'escampette. Mais pourquoi lui, ces vidéos le font trembler? Parce qu'il a remarqué que quand il finit de faire vidéo, il a peur. Non, mais c'est ça, il est dans l'euphorie. Comme il veut des vues, il veut manipuler ses abonnés. Donc tu vois que voilà, il est dans son business quoi, en quelque sorte. Je pense que tu dois donner la parole un à un ou bien. Attends, parce que si tout le monde veut ouvrir son micro pour parler là, est-ce qu'on va se comprendre? Parce que c'est un sujet que tu as mis, il est en train de parler dans ce qu'il est en train de dire là. C'est là on doit trouver aussi des propos pour pouvoir parler. Donc il ne pense pas que tout le monde doit ouvrir son micro comme ça pour parler. Tu laisses quand la vidéo finit, maintenant chacun vient réagir selon ses dits. Je pense que ça sera encore plus factuel quoi. Ok, factuel là, ça veut dire quoi en bon français? Factuel, c'est quoi on appelle factuel au fait? Ça veut dire raisonnable, plus raisonnable. Raisonnable, ok. Plus raisonnable. Oui, aujourd'hui c'est le coup de droit, hein, donc ne prenez pas les... Autrement dit, Miel, autrement dit, ce qui est réaliste, ce qui est réel. Voilà. Ce qui est réel, donc factuel c'est réel.
Voilà, factuel, c'est réel. C'est plus simple à comprendre. Merci. C'est plus simple à comprendre. Ok, merci. Alors. Bataclan, moi, je n'en faisais pas partie, moi. Je ne faisais pas partie et je ne faisais pas partie des frères Kwasi. Je n'en faisais pas partie et je ne faisais pas partie de ceux qui vendent la face. Je n'en faisais pas partie et je ne faisais pas partie de ceux qui abandonnent la face. Ils sont tombés sous moi comme si j'étais criminel. Comme si on avait appris que je me promenais avec des DCA, des AK-47, des 12. Et si on parlait des tables... On va aller un peu doucement. Attends. Toi, tu dis que toi, Kone Gbagbo, tu ne faisais pas partie des terreaux, mais moi, je peux te montrer une de tes vidéos où tu t'entends faire du terreau en bonne et due forme, au fait. Faut arrêter de nous... Alors, chers camarades d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Depuis vos positions respectives, les mamans qui ont coulé les larmes, on m'a même dit qu'il y a certaines qui sont tombées au tribunal de première instance et à la cour d'appel, ainsi de suite, certaines femmes, certaines mamans qui sont tombées. Je voudrais les remercier pour leur mobilisation, pour leur effort qu'elles ont fourni pour ma libération. Voilà, je voudrais saluer les mamans. Et à travers ces mamans-là, je voudrais saluer la mère Célestine Kipré. Voilà, c'est Célestine Kipré. Je voudrais la saluer, même d'abord, je voudrais saluer Blaise Pascal Lobo, le représentant, avant de saluer la mère Célestine Kipré. Voilà. Donc, chers camarades, je salue aussi le président Guillaume Soro, qui n'a cessé d'envoyer des messages d'encouragement, qui n'a cessé de s'inquiéter pour ma situation. Voilà, je voudrais le saluer. Et à travers lui, saluer tous les soroïstes sans exception. Voilà. On va ça vous surprendre un jour que les soroïstes et puis les PPSC, ils forment toujours un bloc. Faut pas ça vous étonner. Peut-être que même ils sont ensemble en esprit, mais ils veulent se diviser un peu pour se donner un nom, pour avoir plus de contenance même. Merci beaucoup. Moi, ce que je voulais dire, en fait, excusez-moi, c'est un argument. En fait, ce monsieur, il fait tout ce qu'il peut faire, en fait. Ce monsieur, non mais là, il a, déjà on va commencer comment il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter par la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de la police. Ces gens-là, quand ils se déplacent, soit tu as un gros antécédent de violence, soit tu as un problème étatique. Un. De deux, on découvre que ce monsieur, ses affaires sont à la cour de cassation. Ça veut dire que ça fait très longtemps qu'il court le papier, qu'il a été plusieurs fois et que la décision est définitive, qu'il aille se pourvoir en cassation. Ce qui ne vous dit pas son avocat, parce que je l'ai plusieurs fois, il ne va pas dans le fond. Il est toujours dans la forme, il survole les choses, il ne dit pas les choses, il se croit malin, mais bref. Et enfin, ce monsieur, on lui donne en fait 3 pointages par jour. C'est-à-dire que ce monsieur, on lui a mis des conditions pour les grands terroristes. C'est-à-dire que 3 fois par jour, tu vas aller pointer. Ça, c'est pas un truc simple, hein. Normalement, c'est 1 fois par semaine. Ouais, c'est pas facile. Non, mais je vais vous expliquer. Ça veut dire, si on te dit d'aller dans la même journée, on t'a donné 3 fois, c'est que toi-même, là, tu as des grands antécédents. Non, mais ça, c'est les gens qui ont fait ça ici. C'est les gens, ils ont des histoires, mais il faut qu'on mette le nez sur toi, en fait. H24. Et puis, en fin de compte, ce monsieur, il va partir à Abidjan. Parce que ce monsieur, on l'a arrêté avec un document, une carte d'identité ivoirienne avec lui. Il n'a pas besoin de laisser passer de l'ambassade. Hein. Il a un document en cours avec lui. Donc, ça dit qu'on lui met, quand il voudra purger ses recours, on va le mettre dans un avion d'Abidjan. Non, mais on dit qu'il a un passeport même en cours de validité. Mais donc, pas besoin de laisser passer de l'ambassade. L'ambassade, c'est quand tu n'as pas un papier en cours de validité qu'on va demander à laisser passer.
comment on appelle ça, je sais plus, il y avait un truc, il y a un nom en fait. Merde, j'ai oublié le nom qu'on dit mais un passeport en cours de validité, il n'y a pas besoin d'aller à l'ambassade. On le met dans un avion avec un escorte, avec sa pièce d'identité à Abidjan. Voilà, c'est tout. Donc, quand il va finir ces 26 jours là, ou c'est je sais pas quoi là, il va prendre un avion direction Abidjan, c'est tout. Donc, je comprends pas pourquoi vous faites un truc très simple, on va en faire un truc très compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Au QTF, déjà il a 3 ans. Il ne pourra pas avoir de papier en France. Il l'a demandé en France. On lui a pris. C'est-à-dire que partout il ira en Europe, en Belgique, où il veut, on va le ramener en France. Il est foutu. Foutu sur toute la ligne. Il ne peut rien faire en fait. Voilà, donc il va prendre un avion, il va rentrer chez lui. Et surtout actuellement, en ce moment-là, la situation géopolitique, il est mal. Moi, voilà, il est mal. Et c'est pas le premier, il y a un autre là. Il y a un autre là, il est sur la liste. Et je vous invite encore une fois, quand vous avez tombé sur leur live, vous les enregistrez. Et il y a une adresse mail à la DGSI, vous leur envoyez là-bas. Il y a même la préfecture de police de Paris, il y a une... Tu envoies la vidéo là-bas, il sera traité et le mec va être convoqué. Pourquoi tu as dit ça? Faut leur faire sale comme ils font. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller faire leur truc à partir de Moscou. Pourquoi ils ne vont pas à Moscou? Pourquoi vous n'allez pas à Moscou demander l'asile politique à la Russie, aller là-bas et Poutine va vous héberger? Allez là-bas. Pourquoi vous voulez rester dans ce pays? Toi, tu es malien, non? Moi, je suis sénégalais. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Non, mais comme toi, tu es en train de parler mal de lui, on dit AIS te soutient. Pourquoi toi, tu viens parler mal de lui? AIS me soutient, moi, ouais. Ils me soutiennent beaucoup, l'AIS. Bon, bref, allez faire vos histoires en Russie. Les Sénégalais, là, ils sont pas dans AIS, hein. C'est pour faire ça. Le Sénégal n'est pas dans AIS. Chez les 3 pays, villages abandonnés de l'AIS, là. Ils ont insulté les Sonko, là. Ils disent qu'ils les ont trahis. Ils ont promis être dans l'AIS. Écoutez-moi, les Ivoiriens. Moi, quand j'ai commencé cette guerre-là, il y a vous, là, vous ne connaissez pas. Il y avait moi ici, Bloko, Abogo, Côte d'Ivoire, la femme, la Chris, là. Il y a 2020, quand ils nous insultent, soir, Macky Sall, Ado, Sénégal, Côte d'Ivoire. Depuis, je suis là, moi. Il y a plein de nouveaux là. La dernière fois je suis monté ici, il y en a un, il m'a taillé ici, mais c'est pas grave. Moi c'est argument rec, le cauchemar de l'AIS. Bon bref, j'étais juste pour expliquer que l'autre là, les gores là, préparez-vous à recevoir votre panafricain de collègue. Et puis le combat continue, il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que lui, hein. Préparez-vous. Le mois qui arrive, là, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont arriver. Ils vont se faire soulever et envoyer dans l'AIS où vous voulez. Il y en a d'autres. Et enregistrez-les. Il faut les enregistrer. Si vous ne savez pas quoi faire, vous me les envoyez. Moi, je sais quoi faire avec. D'accord. Voilà. Allez. Merci, argument. Mais va acheter un dictionnaire aussi hein, s'il te plaît. Alors, vas-y là. Allez, salut à tous. Prince, Demi, toi, tu vas prendre la parole un peu. Avant qu'on continue. Ok. Bon, moi, je ne fais pas la politique, mais j'aime écouter quand une personne parle. Déjà, pour moi, du moment que c'est un frère africain, est un Africain, il pense qu'on doit avoir la solidarité. Moi, ça me choque déjà de voir le frère parler comme ça, pour dire enregistrer telle personne, pour envoyer, se faire mal, aller donner les instruments aux Blancs, je ne sais quoi. Or, toi, tu es un Africain comme nous ici. Tu as ton pays qui est le Sénégal. Mais c'est que mon frère, il ne faut pas commencer à me faire ta petite leçon de morale de merde quand cette personne fait des vidéos pour brûler mon pays. Non, tu vas m'écouter. Non, vas-y, tu es un hypocrite. Cette personne, quand cette personne... Non, écoute-moi. C'est tellement que tu es un Africain, ça prouve que tu as le comportement mon frère. Ferme-la, je dis. Ferme-la, cette personne était... Quand on connaît le lâche là, il est... Ta vidéo... Attends, quand il fait de vidéo... T'as fait quoi, toi? T'étais où? Tu veux qu'elle se regarde? T'es un lâche comme ça là. Non, mais attendez. Quand c'est... Mais vas-y, c'est des salopes. C'est toi. Ton micro pendant que tu parles. Pendant que tu parles là, je n'ai pas ouvert mon micro. Il y a eu le cardio pour te laisser parler, pour t'exprimer. Normalement, dans un débat là, on n'a pas... Mais ferme-la, je te dis.
on n'a pas forcément avoir le même avis. Parce que si on doit avoir le même avis, là, c'est que ça devient grain. Voilà. Dans un débat, on n'est pas obligé d'avoir le même avis, on doit avoir les avis contraires. Voilà, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Exactement, cela ne fait pas de nous des ennemis. Tu peux te parler, tu peux dire, moi je pense comme ça, moi c'est mon avis qui est là, l'autre c'est mon avis qui est là, mais cela ne doit pas faire de nous des ennemis. Au contraire, cela doit nous rassembler. C'est chacun son avis. Voilà. Moi j'ai mon avis, je ne sais pas forcément que je dois partager le même avis que vous. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit que lorsqu'on dit que non, on veut être comme les blancs là, c'est qu'on doit changer sa peau, c'est qu'on doit vivre comme les blancs. On a nos coutumes africaines, on a nos coutumes africaines, on a nos abapalabes africains. Nous, tous les Africains ici là, depuis la base de nos générations, c'est comme ça qu'on a toujours vécu. Ce sont les mêmes blancs là qui sont venus nous diviser. Voilà. Sinon, on dit, c'est pourquoi ici en Afrique, on dit le linge sale se lave en famille. Donc, toi, tu es d'accord avec ce qu'il fait là, quoi, Prince? Tu es d'accord avec... Je n'ai pas dit que je suis d'accord. Je n'ai pas dit que je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, écoute-moi. Comme on le dit, on dit ce qui arrive à Maclacla arrive à Macloclo. Voilà. Bon, Prince, c'est bon, mute-toi. C'est pas politique, non? Il dit quoi? On ne peut pas souhaiter le mal de quelqu'un. Moi, je ne peux pas me réjouir du mal. Il ne dit rien de bon là, il n'a qu'à se muter. S'il veut, ce que Suleiman Gbagbo connaît là, il fait là. Il faut faire la même chose là. Et puis tu vas voir ce qui va t'arriver. Comme c'est bon là, il faut faire aussi. Il ne faut pas venir dire non, on a qu'à être solidaire, c'est un frère africain. Quand il insulte les gens, il insulte papa des gens, il insulte maman des gens là. Si toi on insulte Armand là, tu seras content. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça même? C'est un frère africain, on doit le soutenir. Donc s'il insulte ton papa là, tu vas accepter. Faut faire ce qu'il a fait là aussi, et puis tu vas voir ce qui va t'arriver. N'importe quoi. Bonjour à tout le monde. Celui qui venait de descendre là, demande-le quand ça soit pris l'insulte là, dans quel pays? Vraiment, excusez-moi, moi je suis monté à cause de ce presse là, non, c'est presse. Arrêtez de... vous là, sur mon live, on n'insulte pas sur mon live. Si vous êtes nouveau... Bon, fais-moi descendre là, tiens. Voilà, il les fait descendre, ce n'est pas que vous polémiquez dessus, c'est... Voilà. Donc c'est bon, il est descendu, on passe à autre chose, s'il vous plaît. Ok. Non, je vais juste... À cause de moi, je suis monté, en fait. Moi, je voulais juste dire que non, si jamais il est en France, puis l'insulte là, et dans quel pays puis l'insulte? Nous sommes en France ici. Maintenant, s'il veut m'obliger les gens pour sortir en Côte d'Ivoire pour aller le donner là-bas, là, lui, mais les gars se rendent là-bas. Ce qu'il dit là, c'est des conneries qu'il raconte. Voilà, Africain, on est là, on n'a pas le même comportement. Bon, on connaît là, si s'amuse là, moi je le connais très bien, je connais son grand frère. Il a appelé son grand frère, le livre était direct avant-hier là. Son grand frère me dit non, donc lui c'est son petit frère. Lui c'est son petit frère. Donc, est-ce qu'il est obligé de l'abandonner parce qu'il est dans un problème? Il a dit, mais est-ce que tu lui donnes conseil? Lorsqu'il fait direct là, tu lui donnes des conseils. Il dit non, bon, il te laisse, comme il est en direct, il te revient. Jusqu'à là, il ne va pas appeler. Voilà. Il sait très bien que même s'il n'a pas fui là, c'est son grand frère là. Il connaît très bien son grand frère, il connaît chez lui à la maison. C'est qu'il doit être là-bas. Donc, ce qu'ils sont racontés là, c'est des conneries. Lui là, moi, il le connaît très bien. Voilà. Il était maître chien avant que. Où il doit mettre dans le salon, mais il connaît tout ça. Parce qu'il ne parle de n'importe quoi là. C'est un bâtard, c'est un enfant maudit, c'est un lâche. Tous ses parents l'ont abandonné. C'est son frère, c'est son cousin que je parle comme ça. Lui qui demain chez lui à la maison. Quand il quitte en Côte d'Ivoire, c'est lui qui demain chez lui à la maison. Non, merci beaucoup. Tous, bonjour. C'est très mal. Dis-moi, le frère qui vient de parler là. Attends, son frère qui vient souvent sur les panels là, c'est de lui que tu parles? Son frère, il vient sur les panels, mais je ne sais pas si c'est la même personne. Voilà. Oh, c'est son nom, j'ai oublié. Il a un nom qui prend pour monter sur les panels là. Qui me donne son nom, je le connais, mais il n'a pas dit son nom, sincèrement. C'est son nom d'état civil. Non, ce n'est pas son nom d'état civil. Son nom, il prend pour monter sur les panels. Oh, j'ai oublié. Non, mais c'est avant que j'ai échangé avec lui sur un panel. Mais si moi sur les panels, c'est vers les tarifs comme ça. C'est vers les tarifs. Ouais, si, ça doit être lui. Parce qu'il disait que non, que l'autre là, il dit ce que la fille est venue dire que non, il n'a pas reconnu l'enfant, tout ça là, son enfant là. Il est venu dire que non, que c'est pas vrai, bon, machin. Non, c'est pas si non, que c'est chez lui qu'il a fait le mariage de Gbagbo connaît tout ça là. Il n'a pas abandonné l'enfant. Donc l'avocat qui a mis ça sur internet là, son avocat là,
Parce que s'il a fui, là, c'est chaud, hein. C'est chaud pour l'avocat ou bien. Comment vous voyez ça? Non, c'est pas chaud pour lui. C'est pas chaud. Lui, il était là seulement pour le défendre, sincèrement, ça s'arrête là. Après, il doit signer matin au plus le soir. Chaque jour. C'est-à-dire ici, matin, à part des 5 Non, attends, il dit s'il a fui. Si jamais il a fui, là, quelles sont les sanctions de l'avocat selon vous? Oui, mais s'il a fui, là, il perd tous ses droits. Laisse l'histoire de perdre tous ses droits, là. Faut écouter ce qu'il dit, là. Il dit, si jamais Gbagbo Kone a fui, quelle sera la sanction de son avocat, vu qu'ils ont pris garantie? Non, l'avocat n'a pas de sanction. C'est pour ça que l'avocat a fait communiquer même pour dire qu'il n'est pas complice de sa fuite. Voilà. L'avocat n'a pas de sanction en tant que tel. Il n'a pas de sanction à cela parce que même si il peut être même. Non, il n'aura rien, c'est ça, non? Rien même. Non, c'est Gbagbo Kone qui aura problème. Non, parce que l'avocat a défendu son client, l'avocat a fait porter garant que son client n'a pas fui. Maintenant, si son client, on ne va pas prendre l'avocat pour, comment on appelle ça, complice, vous ne trouvez pas? Non, c'est pour ça qu'il a pondu pour dire qu'il n'est pas complice de ça. Ah bon? Tu vois, Jean-Louis s'est dédouané quoi, il s'est désengagé. Et puis il a dit en même temps, voilà ce qu'il risque, il ne va pas prêter. Tu vois un peu, non? Voilà. Sinon, l'avocat, lui, on ne peut pas l'incriminer pour ça. Ok. Bon, lui n'est pas son gardien en tant que tel. Lui, il ne peut pas aller vigile à côté de Gbagbo Kone. Vous êtes sûr que l'avocat n'aura pas de problème? Non, il n'a pas de raison parce que là, lui, il ne peut pas avoir de problème. L'avocat ne peut pas avoir de problème parce que c'est un client, il défend un client, un requérant qui lui dit tu fais, il peut pas, aucun problème il peut avoir. Mais l'avocat est un menteur, est un manipulateur. Parce que quand il a fait, là, il a voulu manipuler, mentir sur la dernière réquisition du tribunal de le placer en rétention. Il a voulu faire nous croire qu'il est libre. Quel mec libre va se retrouver en rétention? En rétention administrative, ça veut dire que tu es sous l'œil de l'administration. Donc, c'est une décision de justice qui peut t'enlever là-bas. La décision de justice l'a enlevé là-bas, mais elle a donné un truc plus lourd. Allez regarder les mecs qui vont pointer 3 fois par jour. En Europe, 3 fois par jour, la même journée, ça veut dire que ils t'ont à l'œil. Ils savent où il est. Ils savent où il est, mais ils vont le laisser bien rentrer dedans. Ils vont le. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut qu'il sorte de l'espace Schengen. L'espace européen. Sinon, partout il va se faire attraper. Dans les 27 pays européens, on va le ramener. Arrête de crier. On va le ramener au tribunal qui s'occupe de son affaire. Il va prendre un avion, il va rentrer. Il ne peut pas s'en sortir en fait. Il peut pas. Je ne vois pas par quel moyen il va faire. Peut-être qu'il est parti au Mali. Je ne sais pas. Ouais, ben tant mieux. Ben oui, mais même avec partir au Mali, il ne pourra pas sortir parce qu'il n'est pas reconnu par personne. Donc il est dans la merde. Aussi, hein, il ne peut pas partir au Mali comme ça. Hein. Mais il part où il veut. Il va où il veut. Bah, sa situation reste à la situation primaire. Il peut... Voilà, et c'est le premier, c'est pas le premier. Kémy Séba, c'est le premier. Lui, c'est le deuxième. Il y en aura d'autres. Et Niamsi, il ne peut plus bouger de la France. Pareil, Franklin Niamsi, Kémy Séba, l'autre. Voilà, et continuer. On va voir comment tout ça va se terminer. Il ne faut pas comparer Souleymane Gbagbo Kone à Franklin Niamsi ou bien Séba. C'est pas même. En fait. Non, je ne compare pas. Non. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a un levé de bouclier actuellement en France. Et surtout avec l'histoire actuelle qui se passe Ukraine-Russie, c'est de mal en pis. Ça veut dire que ces gens, leur situation est de plus en plus précaire dans ce pays. Voilà ce que je veux dire. Je ne compare pas. Hein. Lui là, c'est un petit con qui raconte n'importe quoi à partir des réseaux sociaux, mais c'est dans la même lignée en fait. Quand il y a un levé de bouclier et qu'ils ne pourront pas s'en sortir. En tout cas, surtout actuellement là. Et quand le mec qui passe ici qui vous dit pourquoi vous faites ça? Non, ce mec là, il a fait des vidéos jour pour jour, même dire qu'il y a coup d'état au Sénégal, dire que fait ce gars, il a tout fait. Allez regarder son pédigré depuis qu'il a commencé ses vidéos, mais qui récolte le vent, qui sème le vent, récolte la tempête, il a semé le vent, maintenant il paye.
Là, ce gars, il a fait beaucoup de mal. Il a essayé tout essayé. Et voilà. Donc, c'est l'heure de l'addition. Elle sera salée. Et ce n'est qu'un début. Et enregistrez-les, envoyez les mots. Allez, moi, j'écoute et voilà. Quand vous me dites que son avocat n'a rien à voir avec ça, vous êtes sûr et certain? Bon, ma soeur, on te l'a dit, je crois que c'est la 5e fois qu'on te l'a dit. Ben, tu continues ta question. Ben, répondez, hein, moi je réponds plus. Donc c'est un coup monté, quoi. Alors moi je réponds plus. Okay. Mon frère, il faut prendre le relais. Hein. Non, en fait, Miel, ce que tu dois savoir, c'est que d'abord, premièrement, en fait, pour calmer les ardeurs des supporters de Gbagbo Koné, l'avocat a menti. Ils ont fait croire qu'il était libre complètement et qu'on devait même le dédommager. Ils ont annulé tous ses OQTF. Un avocat qui a menti. Moi, je pense pas qu'il a menti. Pardon? Je pense pas trop qu'il a menti. C'est ce qu'il a dit le premier jour de sa libération. Voilà. À aucun moment il n'a dit qu'il était assigné à résidence. Alors que c'était ça en réalité le verdict. Tu vois, non? Voilà, maintenant, comme personne n'avait cette information, peut-être que c'est lui et Gbagbo Koné celui qui avait l'information que Gbagbo Koné devait aller pointer 3 fois. Excuse-moi mon frère, si ma présence ici, excuse-moi mon frère, si ma présence ici dérange les modérateurs, faut me le dire, hein, au lieu de me descendre, de me monter, me descendre, je descends tout seul. Mais qui t'a descendu? Non mais je sais pas, il y en a un qui joue avec moi, il monte, il me descend, faut me le dire, je m'en vais. Voilà, faut arrêter ça. Peut-être tu tombes seul. Bon, faut arrêter ça. Faut fermer ton micro. Peut-être tu tombes seul. Tu es tombé seul. Et puis si tu as un écouteur, la fin de s'il te plaît. Voilà, les écouteurs aussi souvent ça dérange l'oreille des gens, s'il te plaît. Argument. Non, mais tu... Voilà, donc je disais Miel. Donc il a menti le premier jour de sa libération. Ouais, parce qu'il a dit qu'il était... Donc du coup, voilà, on dit il est libre de toute charge. Est-ce que tu comprends? Il a été déchargé, on devait le dédommager, ils vont lui donner ses jours, tout ça là. Donc c'est ça, nous tous on a avalé. Maintenant, d'où vient-il que hier, tu prends un communiqué pour dire qu'il devait aller signer, pointer, et la police l'a pas trouvé à son domicile. Ils ont appelé l'avocat pour lui signifier que depuis il n'est pas venu pointer et autres. Donc ça veut dire que quelque part, il a menti le premier jour. Voilà, maintenant comme, c'est-à-dire que si Gbagbo Koné était allé signer normalement là, ils allaient continuer à nous berner sur le fait que... Voilà, à nous mentir. Maintenant, comme il ne s'est pas pointé, du coup, le papou est cassé. Voilà, c'est là tout le monde a su qu'en réalité, ce qu'ils ont communiqué le premier jour, c'était du pipeau et qu'il était assigné à résidence. Il n'était pas libre de ses mouvements. C'est-à-dire qu'il était condamné à rester chez lui à la maison entre 21h et 7h du matin. Ça c'est une prison à ciel ouvert. Voilà. Mais tout ça, ils nous ont pas dit ça le premier jour. Tu vois, non. Maintenant, sauf que Gbagbo Koné même a roulé. Laissez-moi faire monter les gens. Laissez-moi faire monter les gens. Ça suffit là. Les gens montent, ils descendent. C'est pas du jeu ici là. Vas-y. Voilà. Donc, sauf que Gbagbo Koné a fini par enrouler et son avocat et la justice dans la farine. Voilà. À partir du moment où l'avocat n'a même pas ses nouvelles, l'avocat ne sait même pas où il se trouve. C'est-à-dire qu'ils les ont tous enroulés dans la farine et puis il a pris la poudre d'escampette en fait. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, ça veut dire que l'avocat ne peut pas, comme je l'ai dit, l'avocat ne peut pas avoir de problème, puisque, voilà, comment prouver qu'il est complice? Lui, il a fini son job, c'est Gbagbo Koné qui devait aller pointer. Il n'a pas besoin chaque fois, lui, l'avocat, d'aller escorter Gbagbo Koné pour aller pointer. Il devait se lever. C'est la responsabilité de Gbagbo Koné. Tu vois? Non, c'est la responsabilité d'aller pointer. Voilà, c'est lui sa responsabilité. Ça n'engage aucunement l'avocat. Voilà, l'avocat lui a fini son job, c'était à Gbagbo Koné de faire le reste pendant 45 jours. Et puis maintenant, après quoi, ils vont décider soit de lui donner un titre de séjour ou bien confirmer le fait qu'il doit quitter la France. Voilà, mais sauf que Gbagbo Koné, voilà, a rusé avec tout le monde et puis il est rentré en brousse. Tu vois un peu, non? Voilà. Miel, je peux rajouter quelque chose rapidement. Il a comme son mentor, c'est des vrais boulangers. Parlez un à un. Mais c'est un apprenti.
C'est un apprenti boulanger. Donc, il est en train d'enrouler tout le monde dans la farine comme ce mentor. Oui, mais papa. Attendez, papa a deux points la parole. Non, attendez, mutez-vous. Mutez-vous, vous allez prendre la parole un à un. Ça coûte à arrêter les enregistrements pour que vous parlez. Non, moi, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter pour dire quoi? Pour dire que Miel, il est devenu un roublant comme son mentor. Tu sais, c'est un apprenti boulanger. Donc, il sait rouler les gens dans la farine. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Merci. Ok, merci. On va prendre la parole. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Là, quand c'est que tu dis, l'avocat, si Gbagbo Koné n'est pas retrouvé, l'avocat va avoir problème avec la justice française. Parce que il a pris la garantie, il a menti devant les gens. Et tu vois, voilà, si Gbagbo Koné partait pointer là, en disant non, que non, il a menti devant les gens. Les gars voulaient c'est comme ils ont camouflé les trucs. Faut pas que nous on n'a qu'à prendre là, quoi, tu vois, mais c'est comme ils ont camouflé. Et tu vois, les gars voulaient pas que nous on sache que Gbagbo Koné ça a signé. Et tu vois, ils s'en pointé chaque jour, 3 fois par jour. Et tu vois, les gars voulaient cacher ça à tout le monde. Aujourd'hui, sur le départ, il sait où Gbagbo Koné est. Il y a plein de personnes qui savent où Gbagbo Koné est. Et tu vois, aujourd'hui, on nous a dit non, que maintenant, ils ont vu Gbagbo Koné en Belgique. Et tu vois, ils ont vu Gbagbo Koné avec quelqu'un en Belgique. Et tu vois, donc aujourd'hui, mais, je sais pas, le procureur dit quoi? Ils vont même mandat d'arrêt contre lui. Dans tous les Europes où il se trouve là. En Belgique même. Oui, on dit qu'il est en Belgique, il est parti en Belgique. Parce qu'en bon, quand il était en direct, ses amis l'appelaient fort. Ses amis l'appelaient fort qu'il est sorti. Parce qu'il ne fait pas partir en Italie. En tout cas, il y a beaucoup de contrôle vers l'Italie là-bas. Moi, je connais là-bas. C'est ici, côté Belgique, il n'y a pas trop de contrôle. Il va rentrer en Belgique. En Belgique, maintenant, il va laisser calmer là-bas. Après, il va trouver une solution pour le faire sortir. Tu ne peux pas rester là-bas. Actuellement, là, si il va aller en Allemagne. Il ne peut pas aller là-bas. S'il fait aujourd'hui, il fait demain, il n'est pas venu en France ici. Avocat là-bas, il fait sortir. Avocat là-bas, avoir problème. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Je peux avoir une question, s'il vous plaît. Vous n'avez pas regardé. Les gars, Monsieur là, s'il vous plaît, attendez. Attends. Monsieur là, vous écrivez en bas, comme ça, c'est très... On n'a pas fini de parler, vous voulez motion. Ok, vas-y, voilà, fais motion, et après, il prend la parole. Ok, vas-y pour ta motion, juriste. Bonjour Miel, bonjour tout le monde. Excusez-moi de dérangement, j'étais en bas ici, j'ai écouté le panel. D'abord même, Italie, Belgique, c'est l'Union européenne. Italie, Belgique, partout, même en Allemagne, c'est l'Union européenne. Si il a fait un cas de... bon, excusez-moi sur le panel, mais s'il a gagné quelqu'un, ou bien il a fait un accident grave, ou bien si le côté mineur viol, c'est ce que je veux dire. Là, si le juge, son avocat prend garantie, il a un problème. Faut pas vous parler de ce genre et tout sur mon live, parce que c'est mon seul compte qui me reste. D'accord, non, excusez-moi, c'est ça, on peut dire, si l'avocat prend garantie, voilà où l'avocat doit avoir un problème. Voilà où l'avocat doit avoir un problème. Il a pris garantie, bien sûr. S'il prend garantie sur ce cas-là, sur les cas que je viens de signaler là, c'est sur ça un avocat peut prendre garantie. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. Ici, dans les dispositions de la loi française, il n'y a aucunement un avocat qui peut prendre garantie sur son client de représentation ou pas. En fait, on est en train de parler et puis on parle des trucs, franchement, ça ne sert à rien de s'attarder là-dessus. Un avocat n'aura jamais de problème si son client ne se représente pas. Jamais. C'est pas possible. Chef, si tu prends des garanties, quand on dit mon frère, écoute-moi. Attends, je termine. Monsieur, non, mais attends, je termine ma phrase. Mon frère, on n'est pas en train là. S'il te plaît, mon ami, écoute-moi jusqu'au bout. Moi, je vais parler, c'est moi, je parlais là. Voilà. Mais parler un à un, Ado. Non, qu'à parler un à un, donnez la parole. Argument, toi aussi, tu es trop embrouillé. Il faut laisser ça là. Argument, on va te démuter, sinon que tout le monde doit, les gens vont parler. Il faut qu'on avance, ma soeur, il faut qu'on avance sur la discussion. Mais si vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît. S'il te plaît. Je vais parler maintenant. Moi, je suis pas ici pour... Excusez-moi. Je vais terminer. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc tout ce que vous allez dire là. Mutez vos micros à vos enfants là, mutez vos micros, monsieur Kwes. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a parlé un à un. Qui parlait?
Mais Miel, lui qui ouvre ton micro, son micro pour interrompre, il faut le faire descendre, sinon ils vont taper ton compte. Il a compris, elle le fait descendre, mais il ne faut même pas t'inquiéter. Miel, je suis presque déchargé. Mais pourquoi tu as retiré le jeune ado? Tu as quel problème? Oui, il est en train d'ouvrir son micro. Miel, tu vois pas? Miel, je suis déchargé, je voulais intervenir rapidement si vous permettez. Mais c'est à moi de parler, mon frère. Si tu es déchargé pour chercher ton téléphone avant de monter. Pardon, ne lui manque pas de respect. Ok, désolé. Tu peux parler. Ne lui manque pas de respect. Laisse, il va parler. Monsieur Oué, laisse, il va parler, papa ado. C'est là. Toi, tu sais que tu es sur ton panel. Eux sont les étrangers. Monsieur Oué, vas-y, Iké. Vas-y, monsieur Iké. Ok, merci Miel, merci pour la courtoisie. Et puis, je suis désolé, papa ado, c'est pas pour créer la finaliste, c'est juste que je suis déchargé, je suis au travail en même temps, donc j'ai entendu des choses, je voudrais juste intervenir. Surtout par rapport à l'avocat. Miel, si tu te souviens, je suis monté souvent sur ton panel et en tout cas, les fois où j'ai intervenu, tout s'est passé exactement comme je l'avais dit. C'est pas des histoires de c'est des histoires de principe, ok? L'avocat aucunement n'a fait de fausses déclarations. La première fois que l'avocat était parti devant le juge des libertés, c'était justement pour recourir à l'assignation à domicile, ok? Pour qu'il soit à la maison et venir signer. C'est ce qu'il avait gagné la première fois, d'où il y a eu appel. Ok, donc il avait gagné ça. C'est quel est l'idéal ou quel est l'intérêt pour l'avocat de dire, par exemple, qu'on a gagné, il sera à la maison venir signer, et à la fin dit, on a gagné, finalement, il ne doit plus venir signer. L'avocat ne se contredirait pas comme ça, faites très attention. Et parce que ça l'engage, c'est ce qu'on appelle le parjure dans le droit. C'est pas parce qu'il est avocat qu'il va aller parjurer. L'avocat est sorti. Quand tu es en instance administrative, partout dans le monde entier, en instance administrative, le résultat n'est jamais donné devant tout le monde à la cour, puisque c'est une instance administrative. Le résultat est donné directement par mail à l'avocat. L'avocat a sorti le résultat et l'avocat l'a lu. Tout le monde l'a vu. Au point où l'avocat même a lu le fait qu'il serait dédommagé à raison de 1000 €. L'avocat l'a dit. Donc, l'avocat fait un rendu ou un compte rendu, si vous voulez, du procès et des résolutions du procès. Mais bien sûr, si l'avocat est en train de mentir, il est en train de faire un parjure, bien sûr, l'avocat peut être poursuivi. Et là, je suis d'accord avec Miel, par exemple, qui dit elle ne croit pas que l'avocat ait menti. Et je vais vous dire que l'avocat n'a pas menti. Si vous voyez ce qui est remis en cause aujourd'hui, le préfet qui a demandé qui estime que Gbagbo Kone est assigné à résidence, ce préfet-là n'est pas de la circonscription de la juridiction qui a tranché. Par exemple, bien que la juridiction soit prépondérante sur lui, j'espère que je me fais comprendre, bien qu'elle soit prépondérante, c'est un OQTF de 2020 ou je ne sais pas quoi, pendant qu'il estime que c'est l'OQTF de 2023 qui est enlevé. Et l'avocat a dit, ils vont juste envoyer un courrier au préfet pour qu'il se rende compte que c'est une décision du juge administratif, donc qui prévaut sur tous les OQTF. Parce qu'un OQTF, c'est l'autorisation de quitter un territoire, ok? Donc, l'autorisation de quitter la France. Il est obligé, on va dire l'obligation de quitter. Mais dites-moi, on donne un OQTF à quelqu'un en 2020. On vient lui donner un OQTF en 2023. Ma question est toute simple, et puis peut-être qu'elle est bête. Vous pensez que l'OQTF de 2020 là existe toujours? Pas du tout, puisque les deux sont autorisations de quitter le territoire. Donc quand on te redonne encore, c'est pour dire, on te rappelle que tu dois foutre le camp d'ici, tu dois quitter le territoire. Alors si le juge enlève cela, mais il n'y a plus d'OQTF qui tiennent contre toi. Ça veut dire que tu es libre s'il enlève pour 2023. Donc le préfet par ricochet de l'OQTF, je veux dire la circonscription de 2020, ne fait que suivre un process de venir signifier que oui, Gbagbo Kone est bien là et qu'il a signé, ou bien on ne l'a pas vu venir signer. Maintenant, le courrier sera envoyé au préfet. Lui, maintenant, dira que, ben, écoute, je ne reconnais pas le juge, ou je reconnais le juge très simple. Parce qu'on va à volo, on pense que l'avocat a menti, il n'a pas d'intérêt, parce que ça serait un parjure, il peut être poursuivi pour ça. Parce que le client peut dire, oui, mais mon avocat m'a dit ça. Et qui l'écoute qui? Qui l'écoute l'avocat ou l'écoute qui? D'ailleurs, le mail, c'est un mail qui est venu. Le client n'était pas dans la cour où l'avocat a prononcé directement la sentence. C'est un mail qui est venu. Donc, s'il y a un parjure, c'est l'avocat. Le camarade Gbagbo Kone peut partir partout. Il peut partir se reposer sur Miel, il peut partir où il veut parce qu'on lui a dit tu es libre. Point barre.
Donc, regardons, parce que, tu vois, ça fait rendre ce truc-là, parce que les gens... Mais, donc toi, tu dis que l'avocat ne risque rien, c'est ça? Il ne risque rien. Et je pense que l'avocat ne peut pas prendre le risque de venir faire un parjure. L'avocat a lu ce qu'il a reçu par mail. Il a lu ce qu'il a reçu par mail. Et l'autre intervention de l'OQTF qui est venue, c'est celui qui était daté de 2020. Donc, il y a une, si tu veux, il y a un imbroglio juridique ici. Parce que l'autre préfecture ne tient pas compte, ou c'est le lendemain dans tous les cas. Donc, là, il n'y a pas eu ampliation de la décision certainement. Donc, l'autre préfet peut ne même pas avoir reçu, parce que c'est le lendemain qu'il est venu chercher Babou. Donc, il peut ne même pas avoir reçu cette ampliation. Donc, ça a été donné au préfet principal, qui avait donc, lui, fait appel. Donc, il sait. Mais est-ce que l'ampliation a été faite? C'est comme on dit à Abidjan, ça a été jugé, il est libre de rester en Côte d'Ivoire. Mais comme il était à Yamoussoukro, il avait reçu quelque chose de Yamoussoukro, on le cherche à Yamoussoukro. Le préfet de Yamoussoukro peut ne pas savoir. N'allons pas vite en besogne. C'est ce qui a fait que tout le monde, tous ceux qui l'attendaient à Abidjan, ont eu honte un moment. Et on continue à penser que on devrait même ne même pas spéculer sur la question et puis dire, yo, nous on attend ce qui va arriver. Et le jour où on le voit à Abidjan, ou bien quelqu'un le voit à Abidjan, on dit, ah, on avait dit. Mais les spéculations ont fait honte à tout le monde. C'est ce que je voulais dire, quoi. Juste pour la partie de l'avocat. Je voulais dire que c'est un parjure. Si l'avocat, c'est ce qui n'est pas. Je peux te poser une question, mon frère. Bien sûr, cher frère. Merci beaucoup. Tu vois, faut pas, tu dis une chose et son contraire. Ce que tu es en train de nous dire là. Mais l'assignation à résidence là, c'est pas ce qui a été décidé et puis le procureur a fait appel. Il y a deux choses. L'OQTF et l'assignation, c'est différent. On a pris non, réponds à ma question. Faut pas mélanger. Tu m'as posé une question. Mais moi, je t'ai posé une question simple. Ok. Je peux. Reprends la question, s'il te plaît. Je dis, oui. C'est pas l'assignation à résidence que la juge avait décidé et puis le procureur a fait appel. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Maintenant, l'assignation à résidence dont dans le communiqué de son avocat, c'est stipulé hier là, qui devait aller pointer là. C'est sur quelle décision de justice? Merci, c'est ce que je veux te dire. Écoute, on a pris quelqu'un, on l'a mis en centre de rétention. Le premier procès qu'il y a eu là, c'est pas pour dire qu'il est libre, hein, c'est pour dire il peut bien rester dans la maison où il paye là, et puis suivre le procès, c'est-à-dire venir à votre tribunal chaque fois. Maintenant, le juge dit quelles sont les garanties. On dit non, il peut rester là, et puis il va venir signer. Il a sa vie qui continue. Par exemple, il a son travail, il a ses choses. Donc, il peut rester et puis venir signer. C'est là que le juge des libertés, on l'appelle juge des libertés, elle ne traite pas au QTF. Elle s'en fout, elle ne connaît même pas au QTF. Au QTF, c'est administratif. Juge des libertés, c'est quand tu es privé de liberté, tu es en rétention, tu es dans un centre et autres. Donc, elle dit, OK, libéré. Et le procureur a fait appel pour dire non, on ne peut pas le libérer parce qu'il y a longtemps, ce gars-là, on lui a demandé de quitter. S'il voulait vraiment obtempérer, il serait parti ou il aurait suivi la loi. D'accord? C'est comme ça qu'elle a fait appel. Donc, il a perdu. On dit non, on ne te libère pas, non, on te garde ici parce que depuis longtemps, on t'avait requis, tu n'étais pas venu. Donc, on te garde ici. Ça, c'est tout. On le garde pourquoi? Merci beaucoup. Attends, je viens. Il faut shooter dans 8 minutes. Après, on va passer à M. Kous. Merci. On va passer à Bisou d'Afrique, puis on va descendre. Merci beaucoup. Je suis dans 1 minute. Motion, je peux. Non, mais il m'a dit de chuter. Laisse-moi chuter. Les gens qui n'ont pas encore parlé, s'il vous plaît. Il m'a dit de chuter. Laissez-moi chuter ou bien je peux ou bien je descends. Et ne manquez pas de respect au monsieur là. Allez-y doucement, s'il vous plaît. OK. On va faire un débat assez professionnel. Merci, Miel. Donc, voici pour ce qui concerne la liberté conditionnelle et autres. Donc, au tribunal administratif, il partait maintenant plaider pour ce qui peut mettre en cause son départ. Parce que le fait de le requérir en centre de rétention, de le garder, c'est pour son probable départ. Donc, il partait maintenant pour l'OQTF, pas pour la question de liberté, monsieur qui m'a posé la question. Donc, l'OQTF a été levé. Donc, si l'OQTF a été levé, qu'on ne doit plus il ne doit plus quitter le territoire, mais il n'y a plus de rétention qui tiennent. Donc, il est libre. C'est ce que je suis en train de dire. Merci. OK. Merci beaucoup, monsieur. Oui, vous restez avec nous.
Non. Je vais essayer au maximum. Si c'est pas éteint, quoi, je suis là toujours. D'accord, merci. Oui, tu veux une motion, Brice? Il faut prendre ton prix de parole. Il faut prendre. Après, on va passer à la quiz. Après, on va... Non, Brice dit, il veut une motion. Ok, je veux une motion, s'il vous plaît. Moi, je rejoins déjà l'interlocuteur qui vient de laisser la parole. Celui que vous avez dit, on n'a pas manqué de respect. Je ne sais pas comment il s'appelle, monsieur Aki. Il s'appelle monsieur qui est, merci. Je le rejoins totalement parce que Gbagbo Kone a été acquitté comme son mentor. Il était acquitté de toute charge, comme Laurent Gbagbo, qui était à la CPI. Mais est-ce était à la CPI et puis vous dites qu'il a acquitté, on dirait que... Non, mais quand vous dis acquitté, ça y va de tout ça parce que déjà c'est une condamnation. Même si tu es chez toi, une condamnation, pas forcément d'être... même chez toi, tu peux être chez toi et puis tu es condamné. Tu n'es pas libre de tes choix. Mais tu n'as pas quitté dans la maison, ils sont en train de laver bébé dans le seau là. Ah, excuse-moi. Donc, c'était pour dire que... Bon, excusez-moi, je me suis déplacé là. Donc, c'était pour vous dire que Laurent Gbagbo Kone Souleymane a été acquitté comme son mentor. Donc, il n'y a pas de... Là, monsieur Brice, mutez-vous, après vous revenez parce que voilà. Les bébés, les enfants ne peuvent pas... Les enfants ne peuvent pas... Donne la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Au suivant, c'est qui? Monsieur Kous? Monsieur Kous, prenez la parole. Parce que le monsieur là, ils sont en train de laver son bébé dans le berceau, mais il veut intervenir, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas de souci. Bon dimanche à tous et bonjour pour ce panel. Et surtout un grand merci à toi, Miel Sucré. Ben, moi, je vais aller par deux volets. J'entends ma voix qui est double, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Excusez-moi, il est monté avec du bruit. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, bien sûr, monsieur Quiz. Voilà, merci beaucoup pour ce panel. Voilà, donc je disais que je vais aller par deux volets. Quand Souleymane Gbagbo a été sorti du centre de rétention, lorsque son avocat a pris la parole, en réalité, il n'a pas dit la vérité aux partisans. Il a fait plaisir, il a fait croire que Souleymane Gbagbo a été libéré. Non, il n'avait pas été libéré, il a été assigné à résidence comme il a après mentionné sur sa page. Donc vous voulez dire que l'avocat a menti, c'est ça? L'avocat a menti, L'avocat déjà, c'est un avocat de l'AES. Quand vous partez sur ce... Mais c'est pas parce qu'il est avocat d'AES, c'est pas parce qu'il est avocat de AES. Ne dites pas c'est un avocat de AES. Je vous dis que l'avocat a menti. Maintenant, l'avocat... Il y a une confusion là qui s'installe parce que l'avocat a dit qu'il a lu, il a pris un document où il y avait beaucoup d'écriture dessus. Il nous fait une lecture pour dire que totalement son client était acquitté parce qu'il y a des gens qui disent qu'avant qu'il y a Soule de Paris qui a dit, avant que Gbagbo Kone ne sorte de rétention, ils lui ont signifié le document qu'ils ont pris pour faire le communiqué là, sauf qu'il n'a pas respecté. Sinon, c'est allé lui à la maison. C'est ce que Soule de Paris nous a dit. Tu comprends? Parce que Soule de Paris, quand lui-même il parle là, il ne sait pas que ce qu'il dit là, mais c'est bizarre. Parce que quand il dit que quelqu'un il a un document, vous dites qu'il a été acquitté, qu'il est sorti. Mais en même temps qu'il est sorti là-haut, le document était dans sa main là. Pourquoi il n'a pas allé respecter la signature là? Il n'est pas allé respecter pourquoi? Parce que c'est ce qui fait qu'on dit que la PPSCI est Soule de Paris et puis comment on appelle ça, les soroïstes, non? Il y a des choses qu'ils disent qui ne sont pas vraies dans ce qu'ils disent. Parce que moi, je ne peux pas sortir. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Moi, je ne peux pas me lever. Je vais me lever. Je vais aller au centre de rétention. Et puis, en sortant, ils vont me donner un document que je dois respecter. Et puis, ils viennent m'asseoir sur la toile. Mon avocat prend beaucoup de papiers. Vous voyez, il y avait au moins 12 papiers dans la main de l'avocat. Il lit, il dit, voilà, il est libéré. Et puis le lendemain, même pas 24 heures, il met encore un document encore sur le produit pour dire que non, le gars, quand ils l'ont libéré là, il y a un document qui avait le trouvé pour dire que il doit aller être assigné. Donc, il y a problème. Les avocats, là, prenez la peine d'être crédible. Franchement. Voilà pourquoi je dis les avocats, prenez la peine d'être crédible. Ce qui est intéressant est que la collègue de l'avocat, là, elle là, c'est quelqu'un là, elle n'a pas fait de poste, je suis là sur son... Elle n'a pas fait de... C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle va voir si c'est vrai, s'ils l'ont libéré, c'est vrai. Et elle n'a pas venu même pour dire qu'il est libéré, elle n'a plus mis. Elle dit que qu'on dit qu'il est libéré, je vais avoir ça d'abord dans mon mail.
que je vais lire, et puis je vais venir vous elle a dit ça à ses abonnés de Instagram. Et elle n'a plus fait de publication jusqu'à aujourd'hui. Normalement, elle nous a dit que si c'est la vérité, elle veut voir ça de ses propres yeux. Donc, c'est que si elle-même, la collègue de l'avocat, l'autre avocat dit que elle veut voir de ses propres yeux, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que depuis la dame, là, elle est crédible. Bien, pardon, il faut dire avocat, là, on comprend rien. Donc, l'autre avocat, là, elle n'a pas fait de publication. Pardon, avocat. Donc, maintenant, c'est qui vient à dire que c'est pas une main noire qui est derrière, mais c'est une main. Il faut qu'on trouve le nom de la main qui est derrière, parce que la main qui est derrière, elle est plus forte que la main noire, en gros. Ben voilà, je pense que tu as tout à fait raison. Comme je disais, l'avocat est fautif. L'avocat a induit tout le monde en erreur. Parce qu'il n'a pas dit la vérité. Le document qui lui a été remis, c'était une assignation à résidence de Souleymane Gbagbo qui devait se présenter chaque jour à telle heure pour montrer sa présence. Vous voyez, quand il est rentré à la maison, il a fait son direct après. Pendant son direct, il a reçu des coups de fil. C'était pour le faire sortir rapidement. Parce que l'avocat est dans le coup, je vous le dis, il est dans le coup. Ça là, peut-être, je ne sais pas s'il sera poursuivi pour ça, mais si c'est prouvé, il va être poursuivi. Parce qu'un avocat qui va défendre quelqu'un, on te donne une assignation à ton client et que tu refuses de lui assigner cela, donc ça veut dire que tu es fautif. Mais je ne sais pas si tu seras poursuivi pour cela. Mais présentement, où est-ce que Souleymane Gbagbo se trouve? C'est ça la question. Certains disent qu'il est en Belgique, certains disent qu'il a pris la poudre d'escampette vers le Mali. C'est possible. Il peut être nulle part ou peut-être même qu'il a même été déjà pioché. Peut-être qu'il est en Côte d'Ivoire. Tu vois, moi c'est mon analyse. Sûrement qu'il est en Côte d'Ivoire. Les modérateurs là, je vous ai bien dit que de laisser moi-même, je vais faire monter les gens. Parce que ceux qui montent le bruit, j'estime qu'ils ne sont pas venus suivre le live. Voilà, ils ne sont pas venus suivre le live, ils sont venus juste embrouiller le live. Donc, je ne veux pas que un modérateur fasse monter quelqu'un. C'est moi qui vais faire monter quelqu'un. Si ici doit être vide, là, ça n'a qu'à rester vide. Là, je pense que je suis clair parce que je ne suis pas dans l'amusement. Aujourd'hui, là, je me suis réveillée, là. Je ne suis pas venue m'amuser. Je suis venue, par contre, faire les choses qui sont bien. Voilà. Parce qu'on peut pas, il faut qu'on lucide la mémoire des internautes. Est-ce que vous avez compris? Donc, vos histoires de faire monter les gens, je ne veux plus voir ça. C'est moi qui vais faire monter les gens ici désormais. Si c'est vie, c'est vie. J'estime que quand on monte sur un panel... a envoyé un avion. Excusez-moi. Voilà. Donc, monsieur Kosti, vous allez chuter rapidement. On va prendre... D'accord. Bon, je vais conclure en disant que peut-être même que Souleymane Gbagbo même est déjà à Abidjan. Pour ne pas ébruiter l'affaire, on laisse comme ça jusqu'à ce que les esprits se calment. Donc, vous pensez que Souleymane Gbagbo est à Abidjan? Moi, c'est ma pensée, c'est ce que je pense. Vous pensez que Souleymane Gbagbo est à Abidjan? Hein? Ouais. Abidjan, comment il dit? Il ne va pas à Abidjan, sinon il va se dire, hein? Il dit à Abidjan, il va sauter. Il n'a pas le choix, ils l'ont déjà pris. Si on le voit. Non, monsieur Kous, arrêtez d'avancer des choses qu'on va passer, c'est pas vrai en plus. Il ne peut pas partir à Abidjan. Il dit il peut partir partout sous son. Pourquoi pas le marier? Il n'a pas le choix. Comme on dit, est-ce que pour le refuse d'aller quelque part, il suffit de l'attacher et puis on le met dedans. C'est terminé. Non, vous ne faites pas. Les gens ont dit que non, qu'on l'a attaché. Personne ne l'a attaché. La preuve, là, si on l'avait attaché, là, il n'avait pas dit ça, là, regardez. Voilà ce qu'il a dit. Et si on l'avait attaché. Écoutez, c'est ce que je pense. Donc, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais c'est ma pensée. Là, je chute là. Envoyé dans l'avion de Draman. C'est-à-dire que le 26, quand ils m'ont raté le 26, ils avaient programmé le 2 mars. Le 2 mars, là, qui devrait être à Abidjan. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, dans le centre là-bas, de rétention là-bas, qu'il y avait un vol programmé, un vol non affiché. Un vol non affiché qui était programmé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement, eux là-bas, ils prennent des billets d'avion. Corsair, Air France, ils prennent des billets d'avion. Maintenant, quand ils prennent les billets d'avion, ils affichent. Le gars là, il a, comment on appelle ça? Il a un vol tel jour. Et on affiche le vol. Mais un vol non affiché, ça veut dire que soit c'est un avion privé ou c'est un avion présidentiel. Et donc, avec les recherches, on a trouvé que c'était
un crewman. Lui là, il ment, hein? De Draman Ouattara, qui était garé avec les recherches. Qui était immobilisé au niveau du tarmac de l'aéroport de Boucher pour m'attendre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Il se joue trop les importants, ce mec-là. Même que je ne passe déjà devant le tribunal. Mettez les gens, mettez un grand frère. Grand frère connaît Ben. Faut pas les bloquer, faut juste les muter, tu vois. Parce que quand je les bloque, ça envoie. TikTok me dit que c'est pas il fait les bêtises, il bloque beaucoup de personnes. Non, tu les mets en sourdine et puis il reste sur le live. Un grand frère connaît mon grand frère. Si tu sais pas mettre en sourdine, il faut dire, il va te montrer juste tout. Faut les mettre en sourdine. Ou tu le bloques là, faut regarder, ils ont mis muet. Mettez-les en muet. En muet. Mettez les gens en muet. Ceux qui fatiguent le live, mettez-les en muet, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai une clarification à faire et puis je vais descendre, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner la parole. Oui, allez-y. Merci. Alors, moi, je viens juste clarifier concernant l'avocat qui est là. Moi, je suis congolais. Je rappelle que l'avocat est aussi congolais, il n'est pas camerounais. Alors, on a eu le même cas dans notre communauté. Quelqu'un qui était aussi au centre de rétention et qui, après avoir été jugé aussi sur place, et donc a été libéré, mais libéré pour se conformer à sa mesure d'éloignement. Mais quand ils sont sortis, l'avocat, le même avocat, nous a laissé entendre que le monsieur a été totalement libéré. Or, en réalité, le monsieur a été libéré pour se préparer de lui-même et pour quitter le... Monsieur King, vous avez vu, vous venez sur les panels. Après, Bijou d'Afrique, prends la parole, s'il te plaît. Merci. Salut à tout le monde. Voilà. Et salut au frère Ado qui m'a fait monter. Alors, j'ai écouté un peu de tout là. La vidéo que tu viens de montrer là où il dit, il y a quelqu'un qui lui a dit là-bas, comment on appelle ça, truc des étrangers là. Il y a quelqu'un. Au camp de rétention. Voilà, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il y avait un billet prévu, mais un vol non affiché. Oui, non affiché. C'est qui cette personne? Comment lui-même cette personne a su ça? Et est-ce qu'on peut faire un vol non affiché? Parce que les vols là doivent être tracés. Puisque les avions qui volent là, c'est un peu comme les voitures. Il faut voir dans quelle direction on passe pour ne pas faire collision avec un autre avion. Donc, bon, je trouve ça bizarre. Un vol non affiché, je trouve ça bizarre. Il ment. Lui, il a fait un menteur. Voilà. Et lui qui te disait tout à l'heure là que Gbagbo Koné est à Abidjan, mais il dit, d'après lui, il pense. Voilà. Est-ce qu'on peut aller sur un panel avec les je pense, je crois? Voilà. On vient pas pour dire je pense ou je crois. C'est soit tu t'appuies sur des choses qui sont vraies ou ta pensée là. Tu vas pas venir embrouiller les gens avec. Non, je pense qu'il est là-bas, ils l'ont déjà attrapé. Mais ils ont filmé Gbagbo Koné en train de sortir libre de ce truc-là. Voilà. Ou lui, il n'a pas vu la vidéo où il est sorti, Souley, il a fait monter dans la voiture, ils sont partis là. Et puis après, il a fait direct. Lui, il n'a pas vu ça. Ah, maintenant, quand on dit assignation à résidence, et même si le procureur a fait appel là, ça, c'est pas bien grave parce que finalement, c'est pas le procureur qui décide. Dans toute chose, c'est toujours le juge qui décide. Donc, le juge peut toujours peut toujours suivre le verdict du premier juge. Voilà. Donc, on peut toujours l'assigner. C'est comme si on te met une peine de prison et le procureur n'est pas d'accord, il fait appel. Mais ça ne veut pas dire que le prochain juge va suivre les réquisitions du procureur. Il peut toujours aller sur le premier verdict donné par le premier juge président, tu vois. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Et aussi, il peut suivre aussi le prochain juge, peut suivre aussi le verdict du procureur. Donc ça va dans les deux sens. Donc moi, je ne sais pas vraiment sur quelles conditions il est sorti, parce que être libre, sur quelles conditions, et puis une liberté conditionnelle est toujours accompagnée d'une restriction.
Et donc, moi, ma question, c'est quelle est la restriction qu'on lui a dit? C'est quoi les conditions? Voilà. Parce que du moment qu'on lui dit d'aller pointer là, hein, c'est que c'est une liberté conditionnée. Conditionnelle. Voilà. C'est une liberté conditionnée. Il doit aller pointer peut-être une fois par semaine. Mais moi, j'ai jamais vu qu'on pointe le week-end. Voilà. Moi, j'ai jamais entendu ça. Peut-être que c'est nouveau. Voilà. Mais j'ai jamais entendu ça qu'on pointe le week-end. On peut te faire pointer pour ce que je sais. Ah, on pointe pas les week-ends alors. Voilà. Mais on peut te faire pointer peut-être 2 fois par semaine, mais en règle générale, c'est 1 fois par semaine. Voilà. Peut-être qu'on peut faire plus. Mais est-ce que vous avez essayé, est-ce que tu as essayé d'aller te renseigner d'abord sur Google? Est-ce que parce qu'il faut pas dire les choses que tu ne sais moi, je pas te aussi. dis ce que moi je connais. Je te dis ce que moi je connais. Ah, mais il ne faut pas dire ce que tu connais, il faut faire des enquêtes. Non, je te dis au niveau de la justice, là, tu peux pointer 1 fois par semaine, parce que je sais pourquoi je dis ça. 1 fois par semaine, ou, par exemple, on peut te faire pointer 1 fois par semaine et en désignant le jour, ça peut être un lundi. Tu comprends? Voilà. Ou on te dit, tu dois pointer 1 fois dans la semaine. Voilà. Donc, tu as jusqu'à l'ouverture du commissariat désigné et tu vas aller dans la semaine le jour que tu veux, mais avant la fermeture du bureau où la plupart des gens qui sont en contrôle judiciaire doivent aller signer. Voilà. Donc, vous dites que c'est pas légal de pointer 3 fois par jour. Bijou d'Afrique. Oui. Est-ce que tu as bien lu le communiqué de l'avocat? Il a dit pas chaque jour, hein? 3 fois par jour. 3 fois par jour? Oui, Mais il faut aller lire le communiqué. Est-ce que 3 fois par jour, la signature de 3 fois par jour, là, c'est légal? Ah, mais bon, je ne sais pas. Franchement, inscrit dans le communiqué. Franchement, honnêtement, moi, j'ai déjà pointé. Voilà. Moi, j'ai déjà pointé pour plusieurs affaires. J'ai déjà pointé. Voilà. Il y a un motion pour toi. Aïe, mais laissez-moi, moi, je ne comptais pas durer, faire mes 2 minutes, je comptais faire 2 minutes. Donc, laissez-moi, après, vous faites motion. Voilà, donc je dis, moi, j'ai déjà pointé pour des trucs et tout. Tu peux pointer 1 fois dans la semaine et soit on te désigne le jour. Si c'est tous les lundis, tu dois aller tous les lundis. Si c'est mercredi, ou on ne te désigne pas de jour. Et tu vas pointer. Maintenant, si tu pointes pendant, par exemple, 1 mois, 2 mois, tu peux voir avec ton avocat pour qu'on puisse te faire pointer 1 fois par mois. Voilà. Mais ça, c'est l'avocat toujours qui demande au juge. Et quand tu suis le truc, tu respectes, le juge, il n'y a pas de raison, puisque tu es déjà en liberté, il n'y a pas de raison qu'ils ne disent pas oui. Voilà. Mais maintenant, les histoires de pointer peut-être 2 fois par semaine, pour ma part, je ne sais pas. Peut-être ça peut exister, mais 3 fois par jour, tous les jours, 3 fois par jour, ah, franchement, il faut que dans la semaine, je vais essayer d'appeler mon avocat pour voir ça, mais c'est la première fois que j'entends ça 3 fois par jour. Ah, c'est mieux, tu as signé à résidence. Non, c'est mieux que tu sois là-bas 3 fois par jour. Franchement, bon, les sachants, vous allez me renseigner sur ça parce que je préfère pas mentir. Voilà. Donc, l'avocat, c'est qu'il dit, ça, c'est sa version. Mais bon, c'est peut-être possible, il faut que je me renseigne. Ok, il n'y a pas de souci. Le national, quand on sait quoi. 4 fois par jour. Il y a 4 fois. Ça va jusqu'à 4 fois par jour. Attendez. Oui, tu dis quoi? Peut-être que c'est de l'ordre des gens qui sortent de cet endroit d'étranger. Peut-être c'est possible là-bas, je ne sais pas. Bijou, écoute-moi. Hier, on était sur un panel, tu m'as ridiculisé. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!